La sexualité sacrée, on entend ce mot partout. Entre stage à 800 € et posts Instagram léché, on a perdu le sens profond. À la base, c'est tout bête. L'idée que le sexe peut être plus qu'un moment de plaisir ou de reproduction. C'est une énergie, la même, qui fait pousser les arbres, qui fait tourner les saisons, qui fait battre ton cœur. Nos ancêtres l'avaient intégré. C'était pas un truc à part, c'était pas sale, c'était juste sacré. La sexualité sacrée, c'est pas des positions acrobatiques, ni des orgasmes qui durent 3 heures. C'est l'attention que tu mets, le respect, l'émerveillement ralenti. Prends ton temps, respire, regarde, écoute, sois là, le sacré n'est pas ailleurs. Il est dans la présence. Un ami anthropologue chez les Dogons m'a raconté, pour eux l'acte sexuel, c'est la visite des ancêtres dans le monde des vivants. Chaque fois que tu fais l'amour, tu ouvres une porte. Cette vision change tout. La sexualité sacrée, c'est pas des positions acrobatiques, ni des orgasmes qui durent 3 heures. C'est l'attention que tu mets, le respect, l'émerveillement ralenti. Prends ton temps, respire, regarde, écoute, sois là, le sacré n'est pas ailleurs. Il est dans la présence. Le tantra, c'est le plus connu et le plus mal compris. À l'origine, une philosophie indienne qui dit que le divin est partout. Dans la boue, dans la méditation, dans la cuisine, et oui, dans le sexe aussi. J'ai expérimenté un truc tout bête, respirer ensemble, se regarder dans les yeux, habillés sans musique, sans bougie. Au bout d'un moment, la limite entre toi et l'autre a disparu. C'est troublant, ça c'est du tantra. Le reste, c'est du marketing. La sexualité sacrée, c'est pas des positions acrobatiques, ni des orgasmes qui durent 3 heures. C'est l'attention que tu mets, le respect, l'émerveillement ralenti. Prends ton temps, respire, regarde, écoute, sois là, le sacré n'est pas ailleurs. Il est dans la présence. Le taoïsme, l'art de ne pas gaspiller. Le corps est une usine, l'énergie sexuelle, le carburant le plus précieux, des techniques pour la faire circuler, l'emmener partout, nourrir tous les organes. Un praticien m'a montré un exercice simple. Pendant l'amour, reste attentif à ton souffle, l'énergie qui monte, au lieu de la laisser exploser, guide-la doucement vers le sommet du crâne. Et c'est juste une fois, ça change tout. La sexualité sacrée, c'est pas des positions acrobatiques, ni des orgasmes qui durent 3 heures. C'est l'attention que tu mets, le respect, l'émerveillement ralenti. Prends ton temps, respire, regarde, écoute, sois là, le sacré n'est pas ailleurs. Il est dans la présence. Les cultes de la fertilité, avant les religions, avant les livres sacrés, il y avait les cycles, la terre pour donner des fruits. Il faut la pénétrer, l'arroser, la chauffer comme un corps. En faisant l'amour, je montre à la terre comment faire, je l'invite à être fertile comme moi. Aujourd'hui, on a tout perdu, la sexualité est devenue un produit, une performance, un truc qu'on consomme devant un écran ou avec des positions apprises. On a oublié que c'est d'abord une énergie, un mystère, une porte.
Le retour à la sexualité sacrée, c'est une tentative de réenchanter ce qu'on a trop désenchanté, de remettre de l'âme là où on a laissé que des corps et des écrans. Alors si tu veux explorer par soin de stage hors de prix, ralentis, prends ton temps, respire, regarde, écoute le corps de l'autre et le tien, où passe l'énergie, où ça bloque, où ça chauffe. Avant même de toucher, passe 10 minutes juste à être là présent. Ça va te sembler bizarre, gênant peut-être, reste la gêne, c'est juste la porte d'entrée. Le sacré n'est pas ailleurs, il est dans l'attention que tu mets, dans le respect, dans l'émerveillement, que quelque chose d'aussi simple puisse être aussi puissant.